quand tu es bloqué, ne tiens plus compte du service de l'église. Même quand le pasteur dit c'est fini pour ce dimanche, c'est fini pour ce samedi. Toi, tu commences dans la prière. Tu as tes propres temps de jeûne. Tu as tes propres temps de prière, tes programmes de prière. Tu te lèves la nuit pour prier. Parce que quand le problème te touche, ça te touche seul. Hein? Tu penses véritablement que le pasteur prend ton problème et que la nuit, il ne dort pas à cause de ton problème? Bon, tu peux dire c'est méchant, c'est pas méchant. Tu sais combien de personnes posent leurs problèmes au pasteur par jour? Est-ce que tu connais les problèmes du pasteur lui-même, les problèmes de sa famille, les problèmes de son foyer, les problèmes de ceci, cela? S'il ne dort pas aussi comme ça, là, il va pas servir longtemps. Il prie, quand il prie pour toi, il prie avec sincérité. Mais ne crois pas qu'il dort avec ton problème. Ne crois pas que quand tu as fini de consulter le pasteur, tu as expliqué, tu as pleuré, il a fini avec toi et que la nuit il veut faire l'amour avec sa femme là et il va dire qu'il ne fait pas l'amour parce que tu pleurais tout à l'heure. Ne crois pas ça. Moi, je suis là pour te dire la vérité. C'est pas qu'il est méchant, c'est pas comme ça. Ton problème te concerne, travaille à 90% pour ton problème. Toi qui veux toujours dépendre des hommes de Dieu là. Est-ce que tu sais qu'il y a les temps que tu viens voir l'homme de Dieu? Tu penses qu'il a prié après comme il t'a promis, il a oublié. Et ça marche. Tu sais pourquoi ça marche? La connexion avec l'homme de Dieu, c'est pas d'abord toujours pour les prières. C'est d'abord pour la couverture spirituelle. Il y a les hommes de Dieu, quand tu les suis, toute l'onction, tout ce qui coule en eux va te toucher, c'est tout. Il y a des ministères où tu es présent, on ne t'a jamais localisé personnellement. Mais il y aura des miracles parce que c'est la faveur, c'est la grâce qui est sur ce ministère, c'est tout. Ne pense pas que l'homme de Dieu passe ses nuits. Quand il veut prier, il prie globalement ou peut-être pour quelques personnes dans le service. Les fidèles que chaque jour, ils voient leur nom défiler, leur prénom défiler, là, ils se rappellent plus vite. C'est la réalité, il faut l'accepter. Toi qui veux sous-têter ta marche chrétienne, le prophète a prophétisé et après, s'il est passé à autre chose, il a prophétisé. Tu vas te marier, c'est fini. Il ne t'a pas dit que c'est une promesse. Il y a les prophéties conditionnelles, il y a les promesses conditionnelles, les promesses inconditionnelles. Si maintenant c'est une prophétie, une promesse conditionnelle, c'est-à-dire il faut respecter les conditions. Et tu pars, tu ne respectes pas, tu braves les interdits et après ça ne se passe pas. Tu avais dit, prophète, c'est que tu avais dit à cela 2 ans, ça ne s'est pas réalisé. Il va dire, oh ma fille, je prie que ça se réalise. Toi tu as perdu, voilà comment tu vas encore recommencer à zéro. Est-ce que lui il a un problème? Il va prier 5 minutes, c'était bon. Maintenant, toi tu as attristé, le temps ne fait que passer. On est là pour vous dire la vérité, concentre-toi. Ce qui est en train de tuer cette génération, c'est que cette génération sous-traite sa marche chrétienne. Et vous sous-traitez ça avec les faux qui vous promettent des choses qui n'ont pas de sens. En spiritualité, tout est conditionné. Il y a des principes sur tout. Il faudra savoir ça. C'est très facile de déclarer, tout le monde peut le faire. Mais payer le prix, c'est ça le gros problème.